On dit que si une décapotable roule suffisamment vite, les gouttes de pluie ne mouillent pas l'intérieur. Mais cette affirmation est-elle vraiment exacte? Pour vérifier cette rumeur, l'équipe a décidé de mener une expérience sur la base navale. Cependant, comme le temps était exceptionnellement clair à ce moment-là, ils ont construit 2 simulateurs de pluie à l'aide de tuyaux en acier, chaque installation étant équipée de 6 bus d'arrosage. Ces dernières pouvaient déverser 5,5 tonnes d'eau en une minute, ce qui équivaut à des précipitations de 50 mm par heure. Ensuite, ils ont installé des housses protectrices absorbantes dans la voiture décapotable, afin d'éviter tout dommage nécessitant une indemnisation. Adam a ensuite fixé le panneau de mesure des précipitations. Une fois tous les préparatifs terminés, l'instructeur a d'abord conduit la voiture pour effectuer des essais à grande vitesse, afin de vérifier si la voiture déraperait ou deviendrait incontrôlable sous la pluie battante. Lorsqu'il a traversé la chaussée humide à une vitesse de 118 miles par heure, la voiture a immédiatement dérapé et a pivoté de 450 degrés avant de s'arrêter. Il était clair que l'expérience présentait certains dangers, ce qui a fait hésiter Jamie. Mais, poussé par Adam, il a commencé les tests. Il a d'abord mené une expérience de contrôle en fermant le toit ouvrant sous la pluie, pour voir si cela réduisait l'infiltration d'eau. Cependant, une fois le toit complètement fermé, le papier posé sur les sièges était déjà trempé. Alors, une conduite à haute vitesse permettrait-elle de réduire l'exposition à la pluie? Jimmy a ensuite repris le volant et a traversé la zone de pluie à 68 miles par heure. Cette fois, la voiture n'a pas dérapé et la pluie a formé une barrière sur le pare-brise avant. Seule une petite partie supérieure du carton a été mouillée. Pour obtenir des résultats plus précis, ils ont finalement augmenté la vitesse à 90 miles par heure. Cette fois, l'effet de bulle d'air au-dessus de la voiture était plus visible et le carton est resté presque entièrement sec. Cela démontre qu'augmenter la vitesse d'un cabriolet peut effectivement minimiser le risque de se mouiller. Cependant, conduire à grande vitesse sous la pluie peut entraîner des accidents plus graves. Veuillez donc ne pas essayer de reproduire cette expérience.